Dieu créa l'homme, de l'homme est venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et voici la pomme que Lord Ndita, Lord Fosso proposa à Jérémie Ndita. Il tourna cette pomme. Elle était mignonne, juteuse. Lui, avec ses dents si bien aiguisées, il croqua la pomme. C'est bon. Les joues se remplirent. Il t'a croqué encore la pomme. Il t'a se mis à trembler. L'or, tu es comme l'or. Il croque encore. Il fait mal les yeux. Et le serpent à côté était en train de guetter, de le regarder. Il se leva, regarda à gauche, regarda à droite. Il vit un boulevard. Le boulevard était bon. Il dit, voilà mon paradis. Aujourd'hui, je t'ai dit que c'est l'enfer. Qu'il a mangé le fruit maudit. Qu'il a été trompé par le serpent. Mais pendant ce temps, il dit qu'il voulait encore un peu faire le magnan. Mais l'autre est devenue tellement dribbleuse que lui, le grand footballeur, ne comprend plus ce qui se passe dans son ménage. C'est ainsi donc que finalement, comme un spectacle de stars, oui, une d'une famille nobiliaire, une d'une famille royale, d'une famille milliardaire, et l'autre qui a remporté les Champions League, soulevait les trophées et croyait que les femmes sont comme la Ligue des Champions qu'il avait remporté avec le Real Madrid et qu'il suffisait tout simplement de savoir jouer au pied pour qu'elle puisse rester à la maison. Mal lui en a pris. Jérémie Ndita a donc demandé le divorce. Un divorce qui fait des choux gras et qui provoque d'ailleurs parfois des questionnements, de l'hilarité et surtout des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce divorce actuellement est allé à Mondovision? Nous allons d'abord prendre les déclarations de l'avocat d'Ndita, les accusations contre celle qui fut sa femme, ou alors qui est toujours sa femme, mais qu'aujourd'hui, il trouve comme ne faisant plus partie que de son passé lointain. Nous allons essayer de comprendre avec vous quelques éléments
avant de pouvoir analyser ce qui s'est passé entre Jérémie Ndita Sorel et Lord Toukam Fosso, devenu Lord Ndita. Eh bien, voici ce que l'avocat écrit. Que par acte de mariage, numéro 033, bar 2012, du 30, je ne sais pas, 2012, je ne sais pas, du centre d'état civil de Pété Banjoun, a contracté un mariage avec dame Toukam Fosso Lord. Que de cette union n'est né aucun enfant. Hein? Que si la vie du couple était harmonieuse et passionnante avant ce mariage, elle deviendra pénible. L'épouse a tout fait de briser l'harmonie qui a motivé leur union quelques années après, tant par un comportement des plus abjects. Ici, Ndita dit que lui n'a rien fait. Je n'ai rien fait. Magic Bodjom, je n'ai rien fait. Le morceau du Zomloa, je n'ai rien fait. C'est l'épouse qui avait tous les comportements de serpent, bon, des plus abjects, c'est ce qu'il a dit. Puisque nous sommes dans le jardin d'Éden. Que le mensonge et le mépris à répétition, par des paroles ou des agissements, absence de consommation du mariage, hein? Quand tu prenais là, absence de consommation du mariage, donc, quand la pomme sans consommer, attendez, je cherche un peu mon dictionnaire. Donc, continuons. Donc, Ndita nous dit que il a fait le mariage blanc. Papa, Ndita, tu as fait le mariage blanc, tu voulais les papiers. Tu voulais les papiers de la chefferie. Banjoun. Ou bien, ah oui, je comprends. Je comprends. Ne l'appelez même plus. Je comprends maintenant pourquoi sa femme a toujours gardé le nom de Lord Toukam Fosso. Donc c'est Ndita, entre-temps, qui est devenu Ndita Fosso. Ok. Jérémie Fosso, voilà. Bon. Puisqu'elle n'a pas consommé le mariage, Ndita avait besoin des papiers. Elle deviendra pénible. L'épouse a tout fait de briser l'harmonie qui a motivé leur union quelques années après, tant par un comportement des plus abjects. J'ai repris. Et je suis allé sur manque de consommation du mariage, expulsion de l'époux de la chambre conjugale. Mince. J'ai dit, hein, Jérémie Ndita, toi tu as signé un contrat d'expulsion. Tu vas au vestiaire de Lyon, on t'expulse. Tu vas même dans ta chambre, on t'expulse. Comment, avec tes... Quand on te voit quand même, tu es baraqué. Tu fais comment? On t'expulse, c'est comment? Tu es sans papier ou quoi? Expulsion? J'apprends seulement que c'est les sans-papiers, les sans-papiers qu'on expulse ici. Donc, Jérémie Ndita n'avait même pas obtenu les vrais papiers pour être vrai Fosso. Bon. Expulsion. Bon, donc là, je crois qu'il faut faire, vraiment, il faut qu'on saisisse la FIFA. Expulsion à la FECAFOOT. Expulsion dans les vestiaires de Lyon. Expulsion sur le lit conjugal. Expulsion dans la chambre. Expulsion du lit. Expulsion du matelas. Et maintenant, le gars, je crois quand même qu'on ne l'a pas expulsé du canapé. Non, il n'est pas encore allé là-bas.
Maintenant, il dit que c'est chaud. Le caractère belliqueux de l'épouse rendant impossible la vie commune du couple pour des raisons suivantes. Donc la fille là, Lord Fosso là, on dit que chez elle, c'est la guerre. Iran-Irak. Qu'elle aime la guerre. Grave. Mais moi, je voyais quand même que Germaine Dita, quand un homme venait là, un défenseur ou bien un attaquant, quand il voulait t'aborder dans les lions là, Dita, c'est toi qui partais là devant. Tu sortais des muscles comme ça, maintenant tu dis que l'or là, l'or que je connais là. D'ailleurs, tu avais même un problème de petit handicap là, puisque son dos était comme ça. Donc c'est elle qui te battait. Hein? Bon. Et donc, Dita, c'est un homme battu. Aidons-le. Faisons notre association pour les hommes battus. Et voici les excès et sévices. Dita va suivi. Dita ballon. Que si, dans le début de cette union, l'épouse a fait preuve de gentillesse. Elle n'a pas cessé de mentir présentant les enfants. Les enfants jumeaux nés le 5 juin 2008, 4 ans avant le mariage, comme étant les siens, toute chose qui a motivé leur union. Oh, Dita, vous vous rendez compte? Dita, le cas de tu es parti voler la femme mariée. Parce que la femme est mariée. Et lui, il dit qu'il croyait qu'il est en train d'aller faire des enfants avec la femme mariée. Donc, là, tu avais dit que le gars là, on avait coupé seulement le 3e pied du commandement. Toi, tu trouves une femme qui est déjà mariée, qui fait ses matchs chaque jour, chaque soir. Toi, tu dis qu'elle t'a tout simplement dit que, comme tu vois là, l'ombinda là, que tu connais là, c'est toi qui viens de marquer les buts. Hein. Bon, c'est ça qui a motivé. Ça a motivé votre union comment? Donc, toi, tu as d'abord eu les enfants avant de commencer l'union. Donc, toi, tu passais comme ça, là, boum, centré. But, mais attends, c'est quelle qualité de but ça? Dita, même dans un match de football, toi, tu n'es pas en compétition. Deux équipes sont au stade. Un marque le but, toi, tu es dans les vestiaires. Tu captes le ballon, tu dis que tu as marqué le but. Bon, continuons. Dita va nous expliquer. C'est-à-dire que le gars nous avoue qu'il est parti voler la femme d'autrui. Ils étaient dans une relation adultérine et le gars veut que ce soit les enfants là qui soient lui. Une femme officiellement mariée. Voilà Dita. Voilà Dita. Continuons. Que la découverte par l'époux que les 10 enfants étaient ceux de son précédent mari, car né pendant ce mariage, bouleversera l'harmonie du couple. Il part voler chez une femme, chez quelqu'un. Celui-là, lui, n'est pas bouleversé. C'est lui le voleur qui est bouleversé. Quelqu'un entre ici. Il vole ma télé ici. Il vole ma chaise. Après, il est bouleversé qu'il n'a pas volé le salon. C'est-à-dire que moi, je ne dois même plus me plaindre, selon Dita. Bon, on continue. Plus grave, le test de paternité effectué le confirmera que Dita ne va pas marquer le bio. Dita dit que la femme ne consommait pas le mariage. Comment est-ce que Dita ne peut même pas faire le test de paternité? Une femme n'a pas consommé le mariage. Elle était seulement avec toi là que vous êtes seulement dans le schéma. Et toi tu as fait le test de paternité. C'est toi-même qui dis qu'elle n'a pas consommé. Et maintenant tu dis que, obligeant son épouse à
passons aux aveux. Oui, je reconnais ma faute. Que j'ai vraiment péché devant les hommes. C'est pour ça que le sien dit tape. Ces enfants-là sont du vrai père qui était mon mari. Passons aux aveux. Celle-ci le convaincra d'ailleurs à laisser les enfants aller chez leur père, légitime et biologique, régulièrement. Et ça, que c'est l'épouse qui a dit à Ndjeta, tu vois, non? On m'était trompé là. Tu laisses alors que les enfants là continuent seulement avec leur père régulièrement. Mais sauf que Ndjeta ne dit pas si elle-même aussi partait aussi chez... Bon, on continue. Maintenant, il ajoute un nouveau prénom. Hein, parce qu'on va voir les vers et les murs. Et si que Dame Toukam Fossolor Vérine. Avant là, elle ne parlait pas de Vérine. C'est malgré tout transformé en épouse suffisante et belliqueuse. On revient toujours. Hein, suffisante, donc toi tu croyais qu'elle ne se suffit pas. La fille d'un milliardaire, suffisante et belliqueuse. Fermant à clé la chambre conjugale, obligeant son époux à dormir dans d'autres pièces des résidences conjugales. Je dis, hein, ici, là. Donc, Djita, toi, tu veux me dire qu'il n'y a pas de serrurier au Cameroun. Donc, la clé a été unique, hein. Djita ne connaît pas les serruriers. Même les bandits viennent ouvrir n'importe quelle porte à Yaoundé. Djita dit que la femme là fermait la porte à clé. Et lui, pendant 12 ans, il n'a pas pu trouver le double de clés. Il n'a pas pu refaire une autre porte. Tu es dans une maison conjugale. Et tu pars dans les résidences d'à côté. Tu as bien dit que les pièces de résidence conjugales. Donc, vous avez combien de résidences conjugales même? Il faut bien expliquer ça à la justice. Bon, maintenant, suivant alors, là où le chef bandit nous entraîne. Parce que je vous dis cette histoire-ci, c'est une affaire de bandits et bandites. Je peux bien vous dire ça. Et vous le comprendrez plus tard. Qu'il a été contraint de s'éloigner de la résidence du couple à la suite des menaces de la fille de son épouse, née de cette précédente union, qui a promis d'appeler la police s'il y mettait pied, couvrant de toute injure et nous traitant de tous les noms de drôles d'oiseaux. Il t'a dit quoi? Que tu étais corbeau, que tu étais perroquet, drôle d'oiseau. Sur les différences complices de son épouse. Donc le gars s'est dit que Ndjita, quand vous voyez là, Ndjita, quand vous voyez avec les grosses cuisses là, parce que quand vous voyez Ndjita, regardez seulement sa boule à zéro là, Ndjita te donne un coup de tête, mais il dit qu'il a fui. Parce que la fille a dit qu'elle va appeler la police. Ndjita, tu es sans papier. Comment tu fuis le chez toi, un domicile conjugal, une fille qui est déjà majeure, n'a même pas droit de citer. Mais c'est elle qui dit que je vais appeler la police. Et toi, l'homme, tu fuis. Ndjita va fuir. Ndjita va fuir. Ah! Mais Ndjita qui voulait bagarrer avec Massine. Ndjita qui avait dit qu'il va tabasser au Naneloundou jusqu'à ce qu'il va ramasser les dents par terre. Ndjita dit que vraiment il a fui la maison à cause de deux femmes. Sa femme et la fille et sa fille. À cause de la police. Alors que c'était une opportunité que la police arrive, tu dis que tu as vu. Pourquoi il n'a pas fait le constat d'Lucien? Lucien fait ça. Mais, attendez. Chez moi, mes clés, je n'ai pas. Je dors dehors. Et je dors à côté. Et par la suite, quand on appelle la police, au lieu de danser que enfin, je suis libéré. Je suis sauvé. C'est moi qui prends le futur. Alors que je suis maltraité. Bon. Continuons. Tu vas tout nous dire. Que découvrir que les
les jumeaux ne sont pas les siens, alors qu'il les a élevés durant de nombreuses années, lui cause... Attendez, je m'en vais boire de l'eau. Un choc. J'ai le choc, je vais le choc de sa place. Ça s'est un peu calmé. Et puis, on y va. Attendez. Que découvrir? Que découvrir que les jumeaux ne sont pas les siens alors qu'il les a élevés durant de nombreuses années lui cause un véritable choc émotionnel. Et celui-ci sera aggravé par l'attitude de Dame Toukam Fosso Lord Verline qui n'a pas cru devoir lui apporter le moindre secours dans cette souffrance morale. Sur les injures, que Dame Toukam Fosso Lord Vertine, cette fois-ci c'est, voilà, je ne sais pas quel nom elle a exactement, n'a cessé de l'humilier. Et l'homme méprisé en couvrant des jures aussi dégradantes qu'infamantes, n'hésitant pas de le traiter de sillonneur de bas quartier. Sillonneur de bas quartier. Voilà alors la phrase qui tue Jérémie Ndita. Il faut que vous m'expliquiez ça. Moi, je ne comprends pas ça. En français facile, ça veut dire quoi? Sillonneur de bas quartier. C'est quel quartier? Il a sillonné où? Et de tous les noms de drôles d'oiseaux. Que plus grave, toujours les noms de drôles d'oiseaux, que plus grave, elle a refusé tout rapport sexuel. C'est cruel ça. Fermant à clé la jupe. Non. Fermant à clé la chambre conjugale. Parce que quand on dit rapport sexuel, est-ce que c'est bon? Bon, ok. La chambre conjugale. Pour l'obliger à dormir dans d'autres pièces de résidence conjugale. On a suivi ça. Donc, ce n'est que la chambre qui était fermée. Toutes les autres chambres, là, elle pouvait aller avec elle. Que ces injures proférées à son endroit et devant ses enfants ont plongé le requérant dans un état psychologique dégradable, perdant toute estime et considération d'homme, père, mari ou époux de la mère vis-à-vis de ses enfants. Que ces injures constituent une violation grave, renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal en application de l'article 232 du Code. Dès lors, du Code pénal, dès lors, il y a lieu de donner acte au requérant de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux Ndita Fosso. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, vu la requête qui précède, ensemble les pièces produites au support de celle-ci, vu les dispositions de l'article 234 du Code civil, recevoir sa requête et lui donner acte de la présentation en personne de celle-ci. L'autoriser à faire citer Dame Toukam Fosso Lord Verline par devant vous. Mesdames et messieurs, je m'arrête d'abord là. Il n'est pas régulier de me mêler des affaires privées. Mais ici, c'est des personnalités publiques qui sont venues étaler leur vie privée en public, et d'autant plus que ça engendre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres personnes. Parce que derrière cela se joue aussi l'héritage des milliardaires. Fosso. Le père Fosso, c'est lui qui a autorisé ce mariage. Et ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que Ndita dit, certes sa femme n'est pas celle puisque elle n'est pas à son premier mariage. Mais ce n'est pas parce qu'on a raté le premier mariage que ça veut dire forcément qu'on est nul. Mais quand on fait 2, 3 et que ça s'achève d'une certaine façon, je vous laisse de prendre interprétation. Mais là où Jérémie Ndita ne dit pas la vérité, c'est que
c'est quelqu'un qui a des visées, qui a des objectifs. Jérémie Njita est un profiteur. Jérémie Njita, il faut le dire, avant qu'il ne soit ce grand footballeur, voilà quelqu'un qui jouait à Racine de Bafoussam. Mais il n'avait pas de l'argent et tout et tout. Mais il va profiter de sortir avec une femme à qui il va perdre le temps pendant une vingtaine d'années. Cette femme, cette fille, était une handballeuse. C'était la fille de Kona Wet, un célèbre commissaire, ayant beaucoup de moyens et aimant beaucoup sa fille. Cette fille jouait dans le club qu'on appelle Avenir Handball Club de Yomaba. Voilà la femme de souffrance de Jérémie Njita. Avant de parler de qu'il est parti au Real, déjà avant d'aller au Real, il est passé par, je crois, le Paraguay ou quoi là, quelque chose comme ça. Voilà la femme de souffrance. Voilà cette fille qui prenait l'argent chez son père. Jérémie Njita n'avait qu'une seule paire de baskets. Une grosse paire de tennis blanche, qui était déjà même devenue marron. Et il venait, il portait le sac de la fille là, au Mateko. Quand Jérémie Njita a donc maintenant une petite opportunité, qu'il devient un footballeur avec le talent qu'il a, parce qu'il faut quand même reconnaître que Jérémie Njita a joué dans des grands clubs plus tard. Ah oui, c'est-à-dire que Titan de la Turquie, il va jouer quand même 4 ans au Real Madrid, avec lequel il va remporter 2 Ligues des Champions, qui va d'ailleurs jouer à Chelsea, qui va jouer à Newcastle avant de finir sa carrière vers les années 2010-2011. Mais Jérémie Njita, au moment de choisir, qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec une fille, Fosso, qu'on appelle Laurence, qui travaille à la FECA Foot. C'est cette Laurence Fosso qui l'introduit dans la famille Fosso. Laurence Fosso est la petite sœur de Nadia Fosso, qui est avocate, je crois, aux États-Unis. Mais lorsque Jérémie Njita arrive là-bas, il se rend compte que le père Fosso a beaucoup d'estime pour Laure Fosso, qui est toujours avec lui. Il se rend donc compte que, mais tiens, il y a des opportunités. Et son opportunité, c'est quoi? C'est qu'il abandonne la Fosso qui l'amène à la maison. Celle qui sortait avec lui, Laurence Fosso. Et il vient tomber sur Laure Fosso. Voilà comment Njita entre dans cette famille. Quand il entre donc dans cette famille, la Laure Fosso en question, son mari n'est pas trop en bon terme avec son père. Son mari en question, dont on dit que il est en fait le géniteur des jumeaux. Il travaille à la BEAC. C'est un Tchadien. Jérémie Njita passe donc par derrière pour faire l'enlèvement au Tchadien. Et en même temps, il trahit celle qui a fait qu'elle vienne à la maison, c'est-à-dire Laurence Fosso. Parce que lui cherche le magot. Parce que comme j'ai dit que la fille de Konagouet est celle-là justement aussi qui achetait même le maillot à Jérémie Njita. Lui achetait le slip, lui donnait tout, c'est-à-dire qu'elle partait escroquer un peu son père là et tout, pour venir donner. Et donc, Jérémie Njita n'a donc pas été sérieux. Puisqu'il a entré comme ça, et il a bifurqué comme ça, pour les moyens financiers. Maintenant, quand ils se mettent ensemble,
ce que Jérémie Ndjita ne vous dit pas, c'est que Jérémie Ndjita a sauté sur la bonne, leur bonne. Il a bombardé la grossesse, bim! Et son épouse va donc découvrir cela par les caméras de surveillance à la maison. Elle va voir comment est-ce que Ndjita s'est dribblé, comment Ndjita s'est passé en action, attaque, contre-attaque et tout et tout. Voilà ce qui crée les problèmes. La fille en question va attraper presque ce qu'on peut dire une dépression. L'or va menacer même de se suicider. Mais le vieux Fosso n'est pas informé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, l'or a joué un rôle incroyable. C'est-à-dire qu'il savait que le père Fosso était d'abord attaché à Yves Michel Fosso, qui devait être son héritier. Or, l'or, avec la complicité de Ndjita, ont tout fait pour détruire cette relation qui était vraiment très solide. Et lorsque Michel, justement aussi, à travers les problèmes qu'il a eus à Camerco pour l'achat des avions, il va en prison, leur dit « Oh, c'est bon !» D'autant plus qu'elle avait des complicités à la présidence. Pourquoi des complicités à la présidence? Parce que la mère de Lord Fosso, elle-même, elle est diplomate et travaille à la présidence de la République. Mais la mère de, c'est-à-dire que la belle-mère de Jérémie Ndjita, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était la bonne. Elle était la bonne de la femme de Fosso. Elle-même, elle a fait tourner d'eau. Boum! C'est comme ça qu'elle a récupéré Fosso. Et Fosso s'est décidé sur sa bonne jusqu'à payer ses études, venir en France, jusqu'à ce qu'elle est sortie diplomate. Elle ne travaille qu'à la présidence de la République. Elle est en relation avec tous les barons là. Donc, Ndjita connaissait tout cela. Il ne venait pas parce que la femme était la plus mignonne. Je peux d'ailleurs dire qu'il a demandé alors d'aller faire la chirurgie esthétique pour ressembler un peu à Laurence, qui est beaucoup plus, mais c'est tout ça. Donc, la mère de l'or a fait le tourne d'eau, le tapé d'eau comme on dit, à la femme de Fosso. Elle est devenue son épouse. Et maintenant, vous voyez que Jérémie Ndjita, lui aussi part avec une autre femme là-bas, Laurence, et puis finalement fait le tapé d'eau. Il se retrouve avec l'or. Maintenant, avec l'or, il fait le tapé d'eau, il se retrouve avec la bonne. Boum, grossesse. Voilà là où il ne va pas parler. Parce que vous voyez, il parle tout simplement comme si c'était la plus grande bandite de l'histoire qu'il est venu rencontrer, que lui c'est un garçon sérieux qui n'a jamais rien fait, il était ceci et cela. Il cache son passé. Et toutes les nuisances qu'il a eu à faire dans cette famille. Jérémie Ndjita, lorsque Fosso doit mourir, on fait confiance à son épouse, donc à lui. Mais ils vont l'abandonner à l'hôpital américain. De telle sorte qu'il s'est préoccupé juste à récupérer le carnet d'adresse et aussi le téléphone que celle-là avait dit que oui, Lord Fosso avait dit qu'elle enterre Fosso avec son téléphone. D'ailleurs, lors de la messe d'action de grâce de 2019, je crois que c'était en mai, Fosso n'était pas encore mort. Fosso, là, prend la parole pour dire que oui, papa, voilà ce qu'il m'a dit, papa, c'est ceci, papa aime cela, papa... Donc, elle était déjà dans la préparation avec Jérémie Ndjita
pour pouvoir écarter les autres membres de la famille, même quand il meurt. C'est un autre qu'on va désigner, je crois qu'il était ingénieur, je crois, il faisait des études au Canada. C'est lui qui est désigné normalement héritier parce que chez un notable américain, c'est l'homme qui devient héritier. D'autant plus que Fosso lui-même en parlait de son vivant. Et Michel étant en prison, il avait choisi celui-là, qu'il deviendra l'héritier, que c'est lui qui va gérer ses biens. Mais Jérémie et là vont tout faire pour s'asseoir sur la fortune. Aujourd'hui, que ce soit les salles de spectacle et consorts que le père Fosso a fait, mais ça a été racheté par Jérémie Ndjita. Vous allez dire qu'il a pris de l'argent où? Parce qu'il avait joué 4 ans au Real, il y avait très longtemps. Mais attendez, tous les footballeurs que nous voyons là ont joué depuis longtemps. Ils n'ont pas autant d'argent. Ils ont récupéré, et alors que Fosso, un milliardaire de cette envergure, avait laissé des milliards, on vous dit que le gars est presque en ruine, qu'il est endetté, qu'il est ceci et cela. Ils ont pris de l'argent de Fosso. Ils ont envoyé dans des paradis fiscaux. Et c'est ça que Jérémie Ndjita veut garder. Voilà le problème. C'est là où il se bagarre. Mais personne ne peut dire que nous sommes en train de bagarrer sur l'argent que nous avons volé. C'est l'argent. Fosso a laissé combien de femmes? 25 femmes. 121 enfants. Mais Jérémie Ndjita et là se sont assis pour nuire aux autres, pour accaparer les biens, pour détourner les biens. Tantôt, les biens doivent aller dans une association sportive appartenant à Jérémie Ndjita qui doit faire des dons. Qui doit faire des dons. Et là-bas, ils ont créé des sociétés fictives comme ça pour perdre le contrôle des sorties d'argent, de ces sommes faramineuses. Nous sommes là dans une union qu'on appelle association de malfaiteurs. Et qui aujourd'hui viennent montrer qu'ils sont tellement innocents devant le monde entier. Jérémie Ndjita sait très bien que de l'autre côté, regardez d'ailleurs l'autre, celle qui est la sœur de l'or, Niki Love, n'a pas honoré la mémoire de son père. Quelle humiliation! De son vivant, le pire ennemi de son père, c'était Blaise Pascal Talla. Niki Love qui est maire là à Banjou. Vous vous rendez compte? Le père Fosso meurt. Et la chose que sa fille trouve, c'est d'aller épouser son pire ennemi. C'est-à-dire que Niki Love est la sœur de l'or. Dans cet amalgame, où ces gens ont utilisé la division de la famille. Jérémie Ndjita vient aujourd'hui parler de « Oh, ça me fait mal au cœur qu'on dise que ce ne sont pas mes enfants. » Sa femme et lui, pour chasser les autres enfants, ils ont passé le temps à dire que « Oh, tel n'est pas le vrai enfant de notre père, hein, Fosso. Oh, tel autre. Oh, c'est un enfant adultéreux. Oh, l'autre, on connaît son vrai père. Oh, l'autre. » Maintenant, il vient se plaindre que sa femme est venue avec des enfants qui n'appartenaient pas à ceci et cela. Mais Jérémie Ndjita, as-tu dit à ta femme que tu as payé une maison, que tu as acheté un appartement à une femme à Paris? Bon, peut-être qu'elle sait que c'est le père, que c'est la maison du père de... Enfin, puisque je crois que tu as d'ailleurs eu l'enfant avec elle, avec la fille de Oued, Kona Oued.
Tu as pris cet argent-là comment et où c'était ton argent? Jérémie Djitap, qui est l'homme fidèle là, qui reste 14 ans sans faire l'amour parce que l'autre a fermé. Allez demander là où il vit. Matin, midi, soir, le gars est au casino, à côté de Mercure Hotel. Là-bas, il y a une chinoise qui est artificielle. Elle a été refaite jusqu'aux mandibules. Les faux seins comme ça, là. Elle est même... C'est-à-dire que c'est comme une poupée. Je lui dis, tape sa foi là-bas. Il joue au casino. C'est là-bas où il va aussi se rencontrer avec le fils de l'autre là, de Julien Fosso, qui gère les biens des enfants de Chantal Biya. Jérémie Djitap, lorsque Fosso meurt, il a un jet privé. Mais pendant un an, Jérémie Djitap ne se déplaçait qu'avec le vol privé, le jet privé de Fosso. Et les frais d'entretien, des déplacements, c'est au compte de l'entreprise et non de ses poches. Le jet privé d'autrui. Il prend le jet privé pour aller jouer au casino à Monaco. Il prend le jet privé pour aller jouer au casino à Londres. Celle qui est au casino là, la chinoise là, qui balaie tout le monde là. Hein, quand dès qu'il voit que quelqu'un d'autre veut mettre beaucoup d'argent, il bombarde, boum, boum, boum. Mais vous êtes là-bas. Vous êtes Yaoundé, c'est Malos, que tout le monde est là-bas, Djitap. On te tape encore là-bas. Là-bas, tu es même alors gravement coquifié. Et on t'escroque encore. Tu viens dire que c'est toi qui es... Ah, pardon, laisse-moi croquer ma pomme. Ah. Elle est bonne, la pomme. La pomme, la pomme, la pomme. Bon. Depuis que je suis né, je n'ai jamais senti une pomme aussi bonne. Le problème avec Jérémie Djitap, c'est qu'il a un problème avec l'argent. C'est un arriviste, un matérialiste. Je dis parfois quand les gens me disent que oh, il peut faire des, il peut gérer l'Afrique à foot. C'est n'importe quoi, voilà ça. Jérémie Djitap est arrivé là-bas. Pourquoi en 2016? Après Mayebi, mon ami Mayebi. Mayebi m'a parlé déjà de Jérémie Djitap. Que c'est-il? Feu Mayebi, pas ton âme. Mais il avait vu juste. Il a succédé à Mayebi. Mais regardez. Dès qu'il est entré là-bas, il dit qu'il défend les intérêts des joueurs. Rien que son téléphone, par mois, 1 650 000 alors que les autres n'ont pas de salaire. Celui qui dit qu'il est milliardaire, il prend l'argent à gauche, il prend l'argent à droite, il vient encore prendre le petit argent des footballeurs. Combien de fois il a tenu les assemblées nationales pour rendre compte ne serait-ce que de l'argent que Fifro verse? Rien. Il prend de l'argent, casino, les femmes, voilà la vie. Tu viens pleurer quoi? Tout le monde te connaît. Tu viens pleurer. L'autre là, mais attends. Partagez l'argent, dites la vérité aux gens. Remboursez l'argent des autres enfants. Vous avez volé et vous voulez dire embrouiller les gens. Parce que c'est un problème de partage de magot. Vous ne pouvez pas prendre l'héritage de Fosso
vous gavez. Vous avez fini l'OTAN à détruire les vies, les couples et tout ça. Et vous faites semblant maintenant d'être aujourd'hui majeur et tout ça. C'est parce que je ne vais pas prendre le cas du Sinafo qu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sujet. Mais un jour, quand je vous parlerai de Ndjita, de Jérémy Ndjita, ah, maman, mais ce gars, c'est un escroc, c'est un féman. Ndjita est un féman. C'est le vrai mot. Ndjita est un féman. Et maintenant, il a trouvé une fée woman. Ils ont fait le vieux Fosso. Jusqu'à ce que Jérémy Ndjita savait que derrière le carnet d'adresse de Lord Fosso, c'est là où il a eu les contacts à la présidence. Et les contacts à la présidence, c'est avec ça qu'il veut donc aussi devenir quelque chose à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'a fait que grimper sur des femmes, cueillir le plus bon, et après, dès que les services sont rendus, poup, il dit, non, 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 l'autre là, il m'a déçu. Mais lui, il ne déçoit jamais une femme. Hein. Vous avez même vu quelque part qu'il a écrit qu'il a fait l'enfant avec sa bonne. Et que cette fille même a été chassée de la maison. Et non? On dit tape. On tape ballon. On va te taper au dos. Puisque tu as passé le temps à taper sur le dos des gens. C'est comme ça. Tape, 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 tape. Tape.